Oh. Matuele. Tuele, matuele. Matuele, matuele. Oh, matuele. Bonsoir, bonsoir. Comme je travaille... Ah. Bonsoir. C'est ma collègue. Hein? Ouais. Je sais pas. Oh non, j'ai cru que c'était une de mes collègues. Bonsoir, capitaine Mix on the Backs. Ou c'est Mix on the Bix, ou c'est le Mix on the Bix de quoi ou de chien ou kabou là. Bon, j'ai travaillé juste en bas de chez moi aujourd'hui et j'ai terminé. J'avais pris le véhicule juste parce que à ma pause, pardon, excusez-moi, j'ai eu des gouttes de pluie comme ça là sur le nez. Parce que à ma pause, j'ai dû aller en pharmacie pour acheter le Buroka. Voilà. Et comme j'habite en face, j'ai pris la voiture dans mon parking. Voilà, moi, j'ai donné une thématique aujourd'hui sur ma page. Et je vous avais dit que je vais faire un petit direct parce que là, je suis chez moi là. Je contourne juste parce qu'il va falloir que je puisse aller me mettre au garage. Voilà. Je vais m'arrêter là quelques minutes là. Non. Il y a qu'un Amatuabe, une voiture qui veut seulement s'envoler. On dirait la voiture de Bibi. Une voiture qui ne supporte pas les routes. C'est-à-dire, elle est habituée, elle veut seulement les autoroutes. S'en sortira un jeu. Alors, moi j'ai mis une thématique sur ma page aujourd'hui qui parlait de quoi? Je vous posais la question à savoir comment vous comporterez-vous, comment allez-vous gérer une situation d'une personne à qui vous avez aveuglement confiance et qu'il s'avère qu'on vous dise que c'est cette personne qui est la source de vos problèmes. Et donc, j'ai vu beaucoup de réponses là, des personnes qui disent que je fais le back to sender, je m'éloigne. Quand vous parlez de back to sender, c'est parce que vous ne connaissez pas. Il y a certaines personnes, depuis votre naissance, depuis que vous êtes né, ils vous ont fait des choses pas possibles. Et c'est quand vous êtes à l'âge adulte, c'est-à-dire que tellement il a pris de l'avance sur vous. Moi, le conseil que je vais vous donner, c'est le conseil que j'adopte maintenant, c'est l'attitude que j'adopte maintenant. Lorsque je sais que quelqu'un est mon ennemi, je ne déclare pas. La plupart du temps, je ne déclare pas. Avant, je t'appelais, je te dis, cache que ce que tu fais là, il faut arrêter ça. Avant, j'étais du genre que je te fais du rentre dedans. Avant, j'étais que je ne te donne même pas. C'est-à-dire que je te dis ça cache. Mais lorsque vous déclarez, vous ne connaissez pas à quel niveau, quelle barrière, quelle dimension votre ennemi a déjà atteint en vous persécutant. Il faut être plus rusé que l'ennemi. D'accord? Quand vous vous rendez compte que la personne en qui vous avez confiance est votre ennemi, la première des choses que vous faites, c'est sécurisez-vous. Sécurisez-vous, c'est quoi? Quand c'est sur le plan spirituel, parce que lorsque quelqu'un est proche de vous et qu'il vous fait du mal, ce qui déclenche, c'est le côté, c'est-à-dire qu'il te met comme un livre ouvert. Tu n'as plus de secret, tu lui racontes tout. Tu pars chez, tu lui racontes, tu fais si tu lui racontes.
Commencez d'abord par travailler le secret, c'est-à-dire le côté champ magnétique. Vous fermez toutes les portes de votre champ magnétique. Commencez par là, parce qu'il y a des moments où, parfois, tu sais même que quelqu'un t'a fait quelque chose. Tu as du mal à l'envoyer chier, quoi. Tu as du mal à l'envoyer chier, parce que ça fait longtemps qu'il est sur ton dos. Il vit de tes énergies, il vit de ta chair, de ton sang. Et lorsque vous vous rendez compte, tu dis que tu vas aller faire le bac to sender, ces gens-là, on les avertit 24, même quand tu es au courant, il y a des moments où, même quand vous êtes au courant avec vos guides spirituels, et qu'on indexe quelqu'un, tout de suite, les 5 minutes d'après, le quartier général lui dit que tel t'a découvert, change de stratégie. Donc vous ne pouvez pas venir me dire, je vous le dis, hein, lorsque vous avez un ennemi autour de vous, les vrais mauvais gens, les vrais occultistes là, lorsque on réussit à les découvrir, tout de suite, ça dit que c'est un peu comme ça là. C'est un peu comme ça là. Ça veut dire que dès qu'on prononce son nom, on dit tel est ton ennemi. Pam, ça tape sur l'aiguille là. Et le quartier général lui dit déjà que change d'attitude parce que tel vient de découvrir qui tu es. C'est là où tu vois parfois il vient vers toi, il change d'attitude, il te relâche un peu et tout. Donc quand vous dites que, par exemple, que moi je lui rends le bac to sender, parce que quand le quartier général lui prévient, on dit que méfie-toi, tel connaît, et puis quand quelqu'un sait que c'est un proche qui l'a trahi, il est très nerveux, il est prêt à tout. Du coup, on lui dit que vas-y avant que lui-même il ne décampe, parce que vous avez une colère pas possible en vous. C'est-à-dire, dès qu'on prononce le nom de quelqu'un, c'est comme s'il y a un relâchement, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait mis en vous, c'est-à-dire que ils sortent d'abord. Si la personne avait mis des trucs en vous pour vous contrôler, tous ces éléments-là qu'il avait mis en vous sortent d'abord. Parce que quand on prononce son nom, ils entendent, surtout les gens qui sont habités par les esprits. Les esprits qui étaient dans votre corps, qui lui appartenaient, ils sortent, ils se mettent en sécurité. Ce que vous devez faire d'abord, c'est d'abord de sécuriser votre champ magnétique. C'est-à-dire que quand il va revenir là, il se rend compte que vous ne lui racontez plus vos vies comme avant. Il se rend compte que tu ne bavardes plus comme avant. Tu fais tout un effort parce que c'est des gens qui sont rusés. Parfois, ils viennent vous poser des questions à vous-même pour vous tuer. C'est-à-dire, parfois, ils enlèvent même l'huile sur vous. On appelle la qualité là que c'est un peu ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez être plus rusé que la personne. C'est-à-dire, tu fais quoi? Tu ne lui dis plus rien. Bonjour, oui, bonjour. Hein, c'est comment? Hein? Ils ont souvent une manière là de te faire culpabiliser. Hein? Maintenant là, c'est comme si ton bien, tu es bien et tu ne salues plus quelqu'un. Hein? Maintenant là, c'est comme si tu nous as jetés. Hein? Nous, quand on... Laissez les petits bavardages là, c'est la manipulation. N'entrez pas dans leur jeu. Tu dis oui, maintenant c'est comme si maintenant, comme tu as eu ton petit boulot là, et machin et tout, tu ne nous calcules plus, tu dis amen, qu'il en soit ainsi, que Dieu me donne. Tu dis que je prends. Ne leur donne même pas. C'est-à-dire que c'est, parfois ils vous manipulent, hein. C'est des gros manipulateurs, hein. Parfois ils vous manipulent, c'est-à-dire ils vous poussent à bout. Et toi aussi tu commences à dire, j'ai quel boulot, hein. Ne pas les gens partent m'attacher, coucou. Et là maintenant tu lui dis exactement ce qu'il venait entendre. Il venait pour que tu lui dises que tu sais, il s'en fout. Que tu le saches ou pas, il en a rien à foutre de ta gueule. Il s'en fout. Ce n'est pas parce que tu sais qu'il va arrêter de te persécuter. Bien au contraire, quand tu sais déjà que tu n'es pas rusé, il va maintenant encore aller doubler de force pour venir encore plus t'attaquer. Il va dire que mais quelqu'un comme ça là qui connaît ce que je suis, on n'en a rien à foutre. Il s'en fout de vos jérémiades là. Les gens m'attachent. Vous commencez à faire vos petits trucs des enfants là. Que Dieu frappe sur celui qui m'attaque. Non. C'est le silence. Bonne soirée à vous. Je vais entrer dans mon parking bientôt. Et lorsque vous êtes silencieux, il va quitter autour de vous. Il va s'éloigner pendant un temps. Tel ne me parle plus, machin et tout. C'est parce qu'il sait, le quartier général lui a déjà dit que tu sais. C'est vous qui êtes là, vous vous embrouillez parfois, ils n'en ont rien à foutre. Quand il t'a choisi comme sa proie, s'il a le moyen de te tuer pour monter en grade, il ne va pas hésiter. Évitez parfois de dire que oui, il faut